Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation du Supermoto de Kevin. On est avec Pierre-Antoine, il y a ma moto qui est là, il y a la moto de Pierre-Antoine qui est là. On va faire ça bien, ça va être vraiment sympa. Vous allez voir, il y a deux belles motos. On va faire une vidéo de présentation pour la moto de Kev et une pour celle de Pierre-Antoine. C'est parti. Donc Kevin, heureux propriétaire d'une moto de malade, il a tout modifié dessus. Donc c'est un 500 de quelle année? 2022. 500 KTM 2022, prépa Supermoto vraiment très complet. Est-ce que tu peux me dire vraiment tout ce que tu as fait dessus, de A à Z? En tout cas, elle est vraiment magnifique au premier coup d'œil. Hein. Quand tu la vois, il y a tout qui va bien. Il a fait un déco vraiment black and white. Et c'est vraiment très complet. Il a peint vraiment beaucoup de pièces. Mais Kev va tout nous expliquer. Voilà. Donc sur cette moto, il y a eu un gros travail de peinture céracote. Donc moteur complet céracote noir. Ah, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Et puis c'est vraiment bien fait, quoi. Il n'y a pas de coulure, il n'y a rien. Voilà. C'est très beau. Donc là, pour le moteur, tu es obligé d'ouvrir le moteur en deux. Ouais, tu es obligé de tout enlever et de tout refaire. C'est ça. En fait. Donc une moto qui était neuve, qu'on a dû ouvrir et tout refaire, quoi. Donc dites-vous, la moto, elle avait 0 heure. Ils ont tout démonté le moteur. Ils ont tout repeint. Et du coup, tu changes tous les joints spiés, tout forcément. C'est ça. Ah non. Tout, faut tout changer. Il y a vraiment un travail de malade. Et moi, vraiment, sur une moto neuve, ça me ferait vraiment, entre guillemets, chier, quoi. Voilà, ouais, vraiment. Voilà. Donc le moteur. Voilà. Après, amortisseur. Amortisseur peint en noir. Céracote. Céracote de A à Z, du pied jusqu'en haut. Voilà. C'est magnifique. Brossiant époxy. Bras aussi en époxy. Étrier la pâte de support, enfin, le support en céracote noir. Ok. Voilà. Ok. Après, t'as fait tous les petits détails. Voilà. La cocotte ici de la poignée de gaz. Embrayage complet. Embrayage complet peint en noir. Céracote. C'est Céradia aussi. Ouais. Époxy et les radiateurs ou Céracote. Céracote aussi. Ouais. Céracote. Et du coup, ça, c'est toi qui le fais? Comment tu te démerdes? Tu fais sous-traiter? Tu fais tout chez toi? Je fais chez moi, ouais. Voilà. Donc en fait, tu démontes la pièce, t'as besoin de la sabler, t'as besoin de quoi faire? Ouais, il faut la sabler, la traiter et après cuisson au four et tout ça. C'est une peinture qui tient énormément en fait. Ok, ta daronne, elle dit quoi que tu fasses ça? J'aime pas trop. Voilà. Après là, de ce côté du moteur, Ouais. on peut voir pareil, des petits détails en blanc, céracote blanc. Céracote blanc. Céracote blanc Voilà. ici aussi pour le couvercle de filtre à huile. Ici, c'est le récepteur d'embrayage. Et là, on peut pas le voir, mais il y a tout le. T'as fait la culasse, ouais, on le voit ici, on le voit un peu ici. C'est dommage sur les KT parce que le réservoir il descend vachement bas et ça on le voit pas du tout. C'est vrai que ça aurait été sympa de le voir un peu mieux, mais bon, c'est les KT. Voilà. Après, ok pour la peinture. Après, voilà, classique. La béquille en noir, Béquille, les repose-pieds en noir, pied, étrier arrière. étrier arrière, ouais, la couronne est noire, ça va bien avec aussi. Ok, et après niveau Après, ouais, moteur, il y a une prépa moteur, il y a un boîtier guette. boîtier guette, donc Avec Reprog. avec sur Reprog. Ok. Et j'ai fait installer le shifter de chez Guette. Pareil. Shifter chez Guette. Donc on va aller essayer la moto juste après, juste pour vous montrer ce que ça donne. Vraiment c'est bluffant quand on doit rouler avec et tout, c'est aberrant. Tu passes les vitesses, ça te pète au nez et tout, ça passe tellement rapidement. Toi tu dis que tu gagnes un peu plus de temps parce que dans les virages du coup, en pleine courbe, tu peux passer ta vitesse sans que ça te fasse peur. Voilà, c'est ça. Donc ouais, ça va être vraiment... Coup, en fait. Je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre. Moi quand j'ai essayé ta moto, au premier abord, c'est un peu bizarre, mais je pense que quand tu as pris le coup de main, tu roules beaucoup plus fort avec. Voilà. Après, ça se voit pas trop, mais le silencieux FMF, il a été changé aussi. Ouais. Donc, C'est ce qu'on va faire sur le mien. D'ailleurs, c'est Kevin qui va me le faire en tuto. Ouais. Et normalement, je vais chez Kevin et il va me montrer comment raccourcir son silencieux FMF. Normalement, le silencieux FMF, on se rend pas compte, mais il arrive par là, non? Ouais. Il arrive par là. Voilà, en fait. Donc en fait, t'as ouvert la cartouche, t'as pété les rivets ici. Voilà, il faut le dire, d'habitude, c'est un embout qui est en alu. Et toi, on raccourci le FMF, il fait vraiment shorty, c'est vraiment beaucoup plus sympa. D'habitude, il est vraiment énorme, il monte là et c'est pas vraiment esthétique. Et là, du coup, il est shorty et en plus, il a l'embout carbone avec un stickers perso. Ici. Voilà. Stickers perso avec des paillettes. Et la déco, on se rend pas compte, je sais pas si sur la vidéo vous le verrez, mais il y a des paillettes un peu de partout. Et c'est vraiment beau. Hein. Ouais, en vrai, je pense que ça rend encore mieux qu'en vidéo. Après, la ligne FMF du 4,5 6F. C'est ça. Donc méga bombe. D'ailleurs Kev il kiffe les faire bleuir. Elle est vraiment bien bleuie. Et la moto elle a combien? À 5 heures? À 5 heures là. 5 heures. C'est beau, hein, c'est très beau.
Après le protège carbone. Ouais. Voilà, sabot moteur carbone. Sabot moteur carbone. Ah oui, mais j'avais pas vu. C'est un forgé. C'est le forgé, ouais. Waouh, j'ai même pas vu. Oh, ils le font chez KT? J'avais même pas. Je savais pas du tout qu'il y avait un sabot forgé. Tout à l'heure, je croyais que c'était des traces de sel ou tu sais. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, c'était du carbone forgé. Ah, c'est magnifique. Voilà. Ok. Donc jante Falco Biton, peinture qui va bien aussi. Le phare LED. Phare LED. Le freinage Motomaster complet, donc mètre cylindre du RIT Avia et étrier 4 pistons en radial, axial pardon, axial. Et voilà, hein, c'est très très beau. Le guidon rental qui va bien aussi, qui élargit pas mal la moto. Le boîtier gate du coup il a deux courbes ici, tu as une courbe voilà. Soft et une courbe... Avec la deuxième courbe c'est avec un gros traction control. Ouais. Ça, c'est quand je vais dans et là c'est vraiment la courbe full power là. Full power et là c'est avec le TC. Ok. Magnifique, magnifique. Que dire d'autre? Après, ben, il a mis tous les carbones, enfin, le protection de réservoir carbone CMT, plein de petits détails, hein. Plein de petits détails. Ici, t'as peint en blanc, tu vois, ici, t'as plein, il a fait plein de petits détails. C'est très subtil, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Les fourches, il a mis les stickers qui prennent vraiment toute la fourche pour la rendre full black. Et c'est plein de petits détails qui font que la moto, dans l'ensemble, elle est vraiment magnifique. Et voilà, ici il scratch sa petite plaque là, hein, aberrant. Et voilà, il y a plein de choses, hein. Pédale de frein ici, l'écrou ici, c'est vraiment complet et c'est ça qui fait la diff. Et la prépa suspension du coup, faite chez Offroad Développement Albi. Voilà, c'est ça. Ok, à ton poids, avec équipé. Et la clapetterie aussi. Ok. Voilà. Et la selle perso. Selle perso avec du chromatique. Avec du chromatique pour rappeler la déco qui est ici. Franchement, en vidéo, ça rend vraiment bien la caméra, je vois là. Allez, je vous fais un petit plan comme ça, elle est vraiment magnifique et ça se démarque vraiment de toutes les KTM parce que il y a vraiment un travail complet qui a été fait, avec la peinture moteur et tout. Ça fait vraiment une différence et ça fait vraiment une prépa vraiment très propre et très pro quoi. C'est vraiment magnifique pour comme moto. Moi j'ai ça, franchement je la garde, toi tu vas la vendre et tu vas racheter la dernière. Là je l'ai déjà la 2023. Il y a déjà la 2023 qui l'attend chez KTM. C'est ça, donc là cette moto elle va être vendue septembre. Et tu vas encore refaire une prépa encore. Et je refais une prépa. N'hésitez pas à aller voir son Insta, Kevin, je vous mets son Insta juste ici. Il a fait vraiment plein de prépas Supermode. T'as combien là? T'as combien? 4e 500. 4e 500 et vraiment tous les 500 ça a fait upgrade. Premier vraiment c'était déjà bien et après ça c'est toujours plus fou quoi. Et vraiment les prépas on étaient toujours plus belles. Les dernières, enfin celles que tu avais faites avant en noir et orange, c'était trop beau. Et à chaque fois que je vois ces motos qu'on va rouler ensemble, je dis mec, je veux la même. On n'a pas parlé d'une chose vraiment importante, mais le prix sur une prépa comme ça. Déjà, la moto, elle vaut combien de base? Je crois qu'elle est affichée à 11 000, je crois à peu près. 11 000, ok. Bon, je crois qu'elle a été le 2022, il va être un peu... Ouais, 11 000, 11 200, 11 300 peut-être. Je sais plus combien elle vaut. Voilà, et après avec toutes les pièces que tu as rajoutées, bon la manœuvre on la compte pas parce que c'est toi qui as tout fait dessus, donc on la compte pas, mais niveau pièces, prix TTC public, si tu aurais tout payé, prix catalogue, t'en as combien à peu près? Je pense que je devrais être entre 18 et 20. Ouais, après tu comptes pas quoi, tu kiffes ton truc et... Dessus, la moindre pièce qu'il fallait y mettre, tu l'as mis, t'as tout fait, tu t'es fait plaisir, t'as pas compté quoi. C'est des heures de travail là. C'est vraiment des heures de travail. On se rend vraiment pas compte quand on fait une prépa comme ça, mais moi quand je suis dedans, je sais quand je fais de la mécanique ou quoi. Mais là quand je vois le moteur peint en noir et tout, c'est vraiment des heures de travail. Et voilà, donc à peu près 20 000 euros. Ça fait cher pour un Supermode, sachant que c'est 15 500, mais vraiment le plaisir de conduite et tout, tu le retrouves. Après je le retrouve en plaisir de conduite, même si je les roule pas beaucoup. Ouais. Mais après voilà, c'est mon kiff, j'adore les préparer. Ok. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, hein. Franchement, je te comprends parce que j'ai la même moto, donc voilà, c'est sûr que ça en vaut le détour. Et juste pour finir, pourquoi un 500 KTM et pas une autre marque, et pourquoi un 500? Pourquoi un 500? Ouais. T'as déjà eu un 701 toi? T'as déjà eu un 701, donc le super motard homologué de chez Husky, et comparé? Le problème du 701, c'est que pour mon utilisation, je trouvais ça trop lourd et pas assez fun entre guillemets. Eh oui. C'était pas l'esprit Supermode pour moi. Eh oui, le 701 qui fait 155 kg et là t'es à 105 kg, il y a quand même
50 kg de différence et voilà. Hein. Et puis là, tu as vraiment une moto 300% perso, quoi. Tu peux pas faire plus perso que ça. Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu dis, toi? Du gros watt, il faut un 660 LC4. On a oublié quelque chose. Oui. La déco, elle est inspirée de D'un Skin 16 Go. Skin 16 Go. Et là, vous retrouvez directement l'Instagram de Kevin sur le QR code. Voilà. Très malinx. Non, c'est vraiment beau, il y a plein de détails. Il y a plein de détails. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la déco plus que ça, mais vraiment, il y a plein de détails qui font qu'elle est vraiment magnifique. Voilà. On va aller essayer, je vais prendre la GoPro, on va essayer ça. 2 minutes au moins pour vous rendre compte. Le bruit, du coup avec le shorty modifié, le get, la reprog moteur et aussi le shifter du coup sur un enduro qui n'est pas du tout prévu d'origine. Donc c'est... Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Et voilà, on va essayer ça tranquillement. C'est parti. On est parti. Je fais pas le con, Kevin, hein, t'inquiète. C'est pas ma moto. Ah, le point mort sur les KT, c'est toujours une grande histoire d'amour. Voilà. On va juste aller à un endroit pour essayer le shifter et vous montrer ce que ça donne, quoi. Bah déjà le bruit c'est aberrant et comparé à mon FMF, donc j'ai la même ligne que lui, on sent qu'il est un peu plus raccourci, qu'il fait un peu plus de bordel quand même. La reprog moteur en fait, il lui a rajouté, on n'en a pas parlé, mais si je dis pas de bêtises, il lui a rajouté 1500 tours minute au rupteur. C'est-à-dire que le rupteur est décalé, il est 1500 tours minute plus loin que d'origine. Et donc vraiment, moi qui connais cette moto par cœur, parce que j'en ai déjà eu 3, c'est aberrant parce que tu sais pas quand elle va rupter. C'est vraiment impressionnant. C'est très 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 impressionnant. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça marche! Ah, tu vois, même avec la reprog moteur, ça reste largement gérable en fait. Il n'y a pas de moto traître, il y a plus vraiment une moto qui marche en régime et tu le sens vraiment. La mienne, il y a beaucoup de couples, là il y a moins de couples, mais tout est en haut, c'est impressionnant. Alors le shifter, quand il a pris goût, merci Kevin pour le test de ta moto, c'est bluffant. Freinage Motomaster, on connaît hein. Très impressionnant. C'est pas ouais bof, on se rend pas compte de la différence avec un 500 d'origine. C'est vraiment flagrant plus quoi. Je retrouve vraiment ma moto, mais juste avec beaucoup plus de niaque et plus de fun avec le shifter. Waouh! Un gros merci à tous, bye bye, je vous kiffe. Posez votre commentaire, abonnez-vous si ça ne l'est pas. Et surtout, je referai d'autres vidéos dans ce style avec d'autres super modes encore plus fous. Ciao ciao! Enfin, remarque plus fou, pas facile. Salut!